Elle était prête. Bonjour, bonjour à tous. Je pense que nous sommes maintenant en direct sur Facebook pour le live Se retrouver. Je suis ravie aujourd'hui à nouveau d'animer ce live. Alors, je suis aujourd'hui avec Anne Plantier, qui est naturopathe. Bonjour Anne. Bonjour. Alors, je te laisse te présenter rapidement si tu veux. Oui, alors je suis naturopathe à Lyon et j'accompagne plutôt les jeunes femmes qui cherchent un meilleur équilibre dans leur vie. Donc principalement sur 3 problématiques autour du stress, de la relation à votre alimentation et des problèmes autour du féminin. Ok, super. Alors Anne, aujourd'hui, tu as choisi le sujet comment être serein et en forme pendant le confinement. Alors, je vais te laisser la parole et vous qui nous suivez en direct ou même après en replay, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous les laisser en commentaire, je les regarderai et je les poserai à Anne. À toi, Anne. Du coup, je voulais commencer par un point sur donc, d'un côté, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre nous, le meilleur moment pour prendre soin de soi, parce qu'on a plus de temps, en tout cas pour pas mal d'entre nous, plus de temps. Je sais aussi que cette période peut représenter une période un peu plus difficile, puisque on est plus limité au niveau des courses, du fait de sortir dehors, de prendre le soleil, de profiter de la nature, tout ça. Et du coup, je voulais insister sur l'importance d'être bienveillant avec vous-même et de s'adapter. Ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est des conseils, c'est des pistes, mais c'est important de faire de son mieux. Et c'est pas grave si on ne peut pas tout faire bien, en fait. Le but, c'est vraiment de prendre soin de soi et d'être bienveillant avec soi. Donc, pour moi, il y a 4 clés importantes pour rester en forme et serein pendant ce confinement. La première clé, c'est l'alimentation. Bien manger, c'est vraiment la base de votre santé. C'est important, évidemment, pour l'énergie et pour bien digérer et tout ça, mais c'est important pour beaucoup d'autres choses. Bien manger, ça va impacter le niveau de stress, ça va impacter l'immunité. C'est vraiment absolument primordial. Du coup, c'est quoi bien manger ? Déjà, c'est une notion de qualité et plus que de quantité. C'est pas compter des calories, c'est vraiment choisir des bons aliments qui soient le plus brut, le moins transformé possible, manger autant que possible frais. Mais évidemment, en ce moment, ça peut être plus difficile d'accéder à certains produits, donc on peut s'adapter. Les légumes, par exemple, on peut prendre du surgelé, c'est pas grave, c'est aussi bien, ça apporte aussi des vitamines. Enfin, voilà, on s'adapte, mais autant que possible frais et autant que possible quand on peut prendre du bio ou en tout cas des choses produites de manière durable. C'est plus intéressant souvent nutritionnellement et ça contient moins de pesticides qui vont avoir un impact au niveau de la santé, puisque beaucoup sont des perturbateurs endocriniens. Et c'est donc composé des assiettes équilibrées. Donc une assiette équilibrée, elle comprend une portion de légumes, une portion d'un aliment qui contient des protéines et une portion de féculents et aussi des bons gras. Pour les légumes, donc comme je le disais, autant que possible frais et donc quand on ne peut pas aussi surgeler.
Et c'est mieux de les choisir de saison parce qu'ils auront plus de vitamines qui seront plus intéressants. Pour les protéines, évidemment, on peut penser à la viande et aux poissons, mais c'est bien de consommer aussi des protéines végétales qui contiennent des minéraux et des fibres qui sont intéressants. Donc, il y a les légumineuses, pois chiches, lentilles, haricots blancs, haricots rouges, etc. Et puis, il y a aussi le quinoa, le petit épeautre, le sarrasin qui sont très intéressants et qui, en plus, peuvent être consommés seuls avec des légumes parce que c'est aussi une source de féculents. Et donc, pour les féculents, en dehors des classiques pâtes, riz et pommes de terre, donc il vaut mieux choisir demi-complet pour les pâtes, le riz et tout ça. On a donc ceux que je viens de citer, petit épeautre, sarrasin, quinoa, et puis il y a aussi le millet, etc. En fait, en supermarché, il n'y a pas forcément énormément d'alternatives, mais si jamais vous avez accès à un magasin bio, il y a énormément de choix au niveau des céréales, du rayon des céréales et des féculents. Et c'est intéressant en fait de manger le plus varié possible, de diversifier, ça apporte des choses différentes. Et donc la dernière partie, les bons gras, c'est loin d'être négligeable. Il peut y avoir tendance à supprimer tout ce qui est gras pour ne pas grossir. Et en fait, c'est un peu une fausse idée. Ce qui fait grossir, souvent, c'est l'excès de sucre. Et les aliments gras sont vraiment, vraiment essentiels, surtout pour les femmes, pour produire les hormones, etc. Mais tout le monde en a besoin. Donc, pour les aliments gras, c'est bien d'un peu diversifier les types. Donc, il y a les petits poissons gras, sardines, saumon, maquereaux, etc. Il y a les huiles végétales, donc à choisir plutôt vierge, première pression à froid, quand on peut. Donc, il y a l'olive, et puis après, il y a aussi celles qui sont tout plein, qui sont intéressantes, comme l'huile de noix, de colza, de chanvre, de lin, etc. Ce qui est bien, c'est de consommer en fait de l'huile d'olive et une de ces autres huiles au choix, quotidiennement, idéalement. Il y a aussi les oléagineux, donc les noix, noisettes, etc. Et c'est bien de consommer aussi un peu de graisse saturée. C'est une bonne source d'énergie et il y a aussi des choses intéressantes dans les aliments qui en contiennent. Donc, un peu de beurre sans le cuire, un peu d'huile de coco éventuellement. Le ghee est intéressant aussi. Donc, c'est du beurre clarifié que du coup, on peut cuire. Voilà pour l'alimentation. Et un dernier point important, c'est l'importance de se faire plaisir en mangeant. Les légumes, par exemple, on n'a pas besoin de faire des légumes vapeur, tristes, sans goût. On peut se faire plaisir avec en mettant des épices, des herbes, en mettant un peu d'huile d'olive. Enfin, voilà, on peut avoir des choses qui ont du goût et qui sont vraiment agréables à manger, parce que manger sain, ça ne veut pas dire qu'on se prive, ça n'empêche pas vraiment de se faire plaisir. Je vous mettrai dans les commentaires le lien d'un site que j'aime bien où on peut trouver plein d'inspirations culinaires. En fait, vous tapez le nom de n'importe quel ingrédient dans la barre de recherche et vous avez énormément de recettes puisque c'est un agrégateur de recettes de tous les blogs culinaires francophones. Donc, il y a un choix énorme et du coup, c'est vraiment intéressant pour trouver des idées quand on en manque. Je sais que j'ai souvent des ingrédients qui restent et je ne sais pas quoi en faire. Tu veux une recette avec cet ingrédient, mais dans les livres de recettes, ce n'est pas classé par ingrédients tout le temps. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est bien pratique. Super, j'irai voir. Donc voilà pour l'alimentation. Et la deuxième clé, c'est l'importance de bouger. Puisque comme on est limité dans nos déplacements, on est forcément plus sédentaire. Mais c'est vraiment important d'avoir une activité physique, de préférence quotidienne. Ça peut être 10-15 minutes dans votre journée, mais c'est bien d'essayer de garder du temps pour ça.
L'avantage, c'est qu'en ce moment, il y a énormément de salles de sport, de profs, de coachs, de profs de yoga, etc., qui ont mis des cours en ligne gratuits. Il y a aussi énormément de contenu sur YouTube. Il y a vraiment plein de possibilités de bouger. Et il y en a un peu pour tous les goûts, des choses plus calmes, plus dynamiques. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Moi, j'aime beaucoup le yoga parce que c'est une pratique qui est très complète et qui n'est pas un sport et qui est au départ, mais qui en même temps permet de faire du sport, mais qui aussi est vraiment intéressante pour apprendre à être plus présent à soi et aussi pour se détendre, mieux gérer son stress. Mais on n'est pas obligé de faire du yoga et il y a plein de possibilités différentes. Et quand on peut, évidemment en respectant toutes les précautions nécessaires, c'est bien quand même de faire un peu d'activité physique dehors, parce que le soleil est très positif pour notre santé et que si on peut avoir un peu de contact avec la nature aussi, ça aide à retrouver de l'énergie, la lumière du jour va avoir un impact sur les cycles de sommeil. Enfin voilà, si on peut profiter un peu de la lumière du jour en même temps qu'on bouge, c'est bien. Sinon, en tout cas, autant que possible, se mettre à sa fenêtre ou sur son balcon si vous avez la chance d'en avoir un. Enfin voilà, mais c'est bien de profiter de la lumière du jour pendant la journée. Et en plus de la lumière du jour qui, du coup, risque de quand même pas être suffisante, c'est bien de faire une cure de vitamine D en ce moment, puisque elle est normalement apportée par le soleil et elle est vraiment importante pour l'immunité, l'énergie, etc. Et du coup, comme on n'a forcément pas assez de soleil, c'est vraiment, s'il y a une cure à faire en ce moment, c'est vraiment ça. En choisissant plutôt les formes en gouttes à prendre quotidiennement que des grosses ampoules en pharmacie, parce que c'est mieux quand l'apport de vitamine D est étalé dans le temps, elle est mieux assimilée. Tu as dit, c'est sous quelle forme la vitamine D? C'est des gouttes, la vitamine D3, donc en c'est des gouttes. petits flacons avec des gouttes à prendre quotidiennement. C'est une ou deux gouttes. Ok, merci. En pharmacie et en magasin bio, on trouve ça aussi. Donc voilà. Et le mouvement est important, mais le repos aussi. Et du coup, j'en viens au troisième point qui est de préserver la qualité de votre sommeil. Peut-être que vous avez en ce moment plus d'insomnie, plus de difficultés à dormir. Et ça peut s'expliquer par plusieurs paramètres. Comme je le disais, le manque de lumière du jour, le manque de soleil, puisqu'elle aide la lumière à réguler les cycles de sommeil. Ça peut être aussi le manque de rythme dans notre journée. Et ça peut être aussi le stress, l'anxiété provoquée par ce confinement. Et du coup, ce que je vous conseille, c'est de vraiment essayer de garder un rythme, de vous lever et vous coucher à des heures relativement fixes et qui restent à peu près raisonnables, en respectant votre rythme. Si vous êtes plutôt du matin, plutôt le matin. Si vous êtes plutôt du soir, si vous continuez à vous coucher tard le soir comme d'habitude. Voilà. Mais c'est quand même essayer de quand même garder un rythme correct, une certaine régularité. Et du coup, oui, par rapport à la lumière, essayer de profiter de la lumière du jour la journée et à l'inverse le soir. À partir de 22-23 heures, essayer d'éviter les écrans dont l'impact sur le sommeil a vraiment été prouvé. Et c'est une lumière qui vraiment maintient éveillé. Donc le soir, je vous conseille de privilégier plutôt des activités plus douces et plutôt avec des lumières pas trop vives. Et donc sans écran, donc lire un livre, faire des jeux de société ou faire une séance de yoga ou de la méditation, ou préparer peut-être un petit rituel de sommeil justement un peu qui va vous aider à vous détendre et à avoir un peu plus être un peu plus dans la pénombre, donc de faire de la relaxation ou voilà, ce genre de choses. Et du coup, voilà, pour essayer d'avoir un rythme où on est au maximum à la lumière la journée
avoir le moins possible de lumière le soir, pour que le cerveau garde à peu près un rythme de sommeil normal. Et pour le dernier point, donc l'impact du stress et de l'anxiété sur le sommeil, c'est ce qu'on va voir dans la 4e clé, qui est de mieux gérer son stress en ce moment. Donc le premier point, pour moi, c'est quand on est dans une situation qui peut être un peu stressante ou anxiogène, on peut avoir tendance à être dans la réaction, à partir un peu vite, soit dans l'angoisse ou l'irritabilité, voilà, mais à vraiment réagir. Et en fait, ce qui est important, c'est d'apprendre à être plutôt dans l'écoute et dans l'accueil de ce qui se passe. Et donc, essayez, quand vous ressentez une émotion, quand une émotion arrive, de faire un pas en arrière métaphoriquement et d'un peu prendre du recul dessus. Donc, accueillir ce qui se passe, essayer de ressentir comment cette émotion se manifeste dans votre corps. Est-ce que c'est dans la gorge, dans le ventre? Est-ce que c'est une nouée? Enfin, voilà. Essayer de ressentir comment ça se présente au niveau physique et essayer de voir aussi quel est le message que l'émotion essaye de vous faire passer. En fait, une émotion, c'est juste un message. Et quand on l'accueille, elle passe plus vite que si on se force à se sentir mieux et qu'on essaye de la mettre de côté, ou si on choisit des tactiques je sais pas, manger des choses qui vont un peu nous calmer pour faire passer le stress. C'est mieux voilà, d'accepter que l'émotion est là, l'accueillir et la traverser. Et en fait, elle passe puisqu'elle a pu s'exprimer. Et un outil qui peut être intéressant pour vous aider à mieux maîtriser ces émotions, c'est les fleurs de Bach. Idéalement, c'est bien quand on peut faire des synergies un peu personnalisées selon vos émotions à vous. Mais en ce moment où ça peut être un peu plus compliqué de voir des thérapeutes pour ça, ou de se procurer les mélanges, il y a le mélange, la synergie Rescue ou mélange de secours qu'on trouve en magasin bio et je pense aussi dans certaines pharmacies, qui est un mélange qu'on peut prendre dès qu'on ressent, dès qu'on se sent pas bien, dès qu'on ressent un choc, dès qu'il y a un coup de stress, enfin, voilà, c'est un truc un peu à avoir toujours sur soi et qui est vraiment très efficace. Et ensuite, pour mieux gérer son stress, il y a plusieurs techniques. Une que j'aime beaucoup, moi, c'est la cohérence cardiaque. Donc, c'est une technique de respiration qui est très simple à adopter et qui prend très peu de temps. Et c'est pour ça que j'aime bien, parce que même pour des gens qui ont du mal à se poser, qui ont du mal à trouver du temps pour eux, qui ont du mal à méditer, par exemple, la cohérence cardiaque, c'est vraiment un outil facile et qui est en même temps très efficace. Et du coup, c'est une technique qui consiste à inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes. Ça pendant 5 minutes, 3 fois par jour, normalement. Et pour les gens pressés, vous pouvez faire que 3 minutes. Ce sera déjà quand même un peu efficace. Mais voilà, en la pratiquant régulièrement, c'est plus efficace. Mais on peut aussi l'utiliser quand on a un coup de stress ou pour s'aider à dormir. Ou voilà. Et pour utiliser facilement cet outil, il y a des applications, il y a aussi des vidéos. Moi, j'aime bien l'application Respirelax qui en plus contient une variante dynamisante et une variante relaxante de cette respiration. Et la variante relaxante est intéressante, par exemple, pour s'aider à dormir le soir, puisqu'elle va vraiment aider à calmer le système nerveux et à passer en mode repos. Donc voilà, la cohérence cardiaque, super outil. Et après, il y a plein d'autres techniques possibles. Vous pouvez aussi essayer la relaxation simple, un peu comme en yoga pour ceux qui connaissent, donc allongé au sol, même dans votre lit, les jambes étendues et les yeux fermés et visualiser une par une toutes les parties de votre corps en partant
des pieds et en allant jusqu'à la tête, visualiser que chaque partie se détend l'une après l'autre pour détendre tout le corps. Et c'est vraiment intéressant aussi. Puis après, il y a la méditation, le yoga, le sport, même plus dynamique, que ça détend, le fait de se défouler un peu. Ça peut être aussi colorier des mandalas ou écouter de la musique. Enfin, chacun a sa technique, mais c'est bien pour faire descendre le stress et se détendre. Et pour arriver à mettre des techniques en place, ce qui est important, c'est d'arriver à garder du temps pour soi. Donc, si en ce moment vous avez plus de temps, très bien. Vous pouvez facilement, dans vos journées, vous trouver un temps pour vous, faire un rituel matinal ou un rituel du soir, ou un moment dans votre journée réservé à ça, où vous faites prendre soin de vous. Si à l'inverse, vous êtes par exemple en télétravail avec des enfants et que vous avez très peu de temps, essayez quand même de vous garder quelques minutes, même 3, 5, 10, même juste quelques minutes, mais vraiment juste pour vous. Idéalement, dans une pièce où vous pouvez vous isoler, mais sinon, on peut trouver un moyen dans la même pièce de dire, voilà, pendant ce moment-là, on ne me dérange pas. Je sais que j'ai vu, par exemple, que certaines mamans utilisent un petit panneau sens interdit qu'elles mettent sur leur ordinateur ou sur leur bureau et qui dit, voilà, pendant ce temps-là, on ne peut pas me déranger. Et du coup, pendant ces quelques minutes, vous pouvez, par exemple, faire une séance de cohérence cardiaque ou du yoga ou autre chose, mais voilà, ou même juste regarder un épisode d'une série. Mais prenez ce temps vraiment juste pour vous dans votre journée. C'est vraiment essentiel pour arriver à rester en forme, à être plus serein et à prendre soin de vous. Donc voilà, je vais récapituler les 4 points. Donc le premier, c'est bien manger. Le deuxième, bouger. Ensuite, se reposer. Et enfin, mieux gérer son stress et se détendre. Merci Anne. Merci pour tous ces conseils. Alors, il y a quelqu'un qui nous a laissé un petit commentaire. Je pense que c'est au sujet de la vitamine D3. Ils ont mis D3, donc c'est Marie-Emmanuelle qui a mis D3 plus K2 MK7. Je ne sais pas si ça te parle ou... MK7, ça ne me dit rien, mais oui, je sais que certains thérapeutes recommandent de prendre de vitamine D3 plus vitamine K2. Ce n'est pas forcément indispensable pour tout le monde, mais dans certains cas, c'est intéressant. Mais déjà, prendre de la vitamine D, c'est bien. D'accord. Très bien. Donc, Marie-Emmanuelle a eu sa réponse. Est-ce que donc, tu pourras nous mettre les liens, je crois, vers les outils, les sites dont tu nous as parlé dans les commentaires de la vidéo? Oui. Après, comme ça, vous pourrez retrouver toutes les ressources. Je te remercie beaucoup, Anne. C'est très intéressant, tous ces éléments. C'est sûr qu'il faut qu'on prenne un petit peu de temps. Donc, finalement, on nous donne un petit peu de temps là, quand on n'est pas sursollicité par les enfants, bien entendu, mais prendre le temps pour s'occuper de soi et vivre au mieux ce confinement. Alors, Anne, on peut te retrouver, donc ton cabinet est à Lyon et en ce moment, tu es en téléconsultation. On peut prendre rendez-vous sur Médoucine, donc pour Anne Plantier. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 14 h. Alors, je serai avec Paola Pérez et le sujet qu'elle va aborder, c'est pour accompagner nos émotions et se libérer des peurs grâce à l'EFT. Donc voilà, encore un sujet intéressant. On découvre plein de choses depuis le début de ce confinement. Merci encore, Anne. Merci à tous de nous suivre et je vous dis à demain. Merci. Bonne journée. Bonne journée.